René Pache, l'au-delà. En deuxième partie, nous avions vu la mort et les morts. Troisième partie, dans le monde des esprits, ont déjà été lus chapitre 1, les anges, chapitre 2, Satan, et nous abordons aujourd'hui chapitre 3, les démons. Premièrement, origine et chute des démons. Ce que nous avons dit de l'origine de Satan s'applique également aux démons. Ils étaient premièrement des esprits célestes, créés parfaits pour le service de Dieu. Puis, la révolte de Lucifer, le chérubin protecteur, les a fascinés et entraînés. Ils sont devenus les anges dont parle Jude, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 6. Pierre les appelle aussi les anges qui ont péché. 2 Pierre 2,4. Il est difficile de dire à quel moment a eu lieu cette chute des anges. En tout cas, cependant, entre celle de Satan et la création de l'homme. Plusieurs interprètes la situent entre les vers 1 et 2 de Genèse chapitre 1. Dieu aurait d'abord tout créé dans la perfection. Après la chute des anges et le premier jugement de Satan, prince de ce monde, la terre serait devenue informe et vide. Dans les 6 jours de Genèse chapitre 1, Dieu aurait réorganisé notre planète en vue de l'apparition de l'homme. Cette interprétation expliquerait pourquoi parmi les animaux, la lutte, la souffrance et la mort, signes d'un désordre déjà existant, ont précédé la chute d'Adam et d'Ève. On a remarqué en outre que le seul autre passage contenant l'expression « informe et vide » Jérémie chapitre 4 versets 23-26 dépeint aussi les ravages produits par un jugement. Ainsi, le chaos dont parle Genèse 1 verset 2 n'aurait pas été le résultat d'une évolution naturelle. Quoi qu'il en soit, la chute des démons a montré que le Seigneur ne pouvait pas se fier aux esprits célestes. De là, les paroles désabusées du livre de Job. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, dans le ciel, s'il trouve de la folie dans ses anges, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme. Job chapitre 4 verset 18, chapitre 15 versets 15 à 16. Deuxièmement, les démons sont-ils nombreux? Si les anges fidèles se comptent par myriades, les démons aussi semblent fort nombreux. Une légion de mauvais esprits avait pris possession d'un seul homme, Marc chapitre 5 verset 9. Jean nous montre que Satan et ses anges s'estiment assez puissants pour combattre ouvertement contre Michel et ses anges, Apocalypse chapitre 12 verset 7. D'après ce même passage, la queue du grand dragon, image du diable, entraîne le tiers des étoiles du ciel et les jette sur la terre, verset 4. On s'est demandé si cela signifiait que le tiers des anges se serait révolté à l'instigation de Satan. Un fait est certain. La Bible affirme dans beaucoup de passages non seulement l'existence, mais la puissance et l'activité incessante des démons. Nous serions insensés de ne pas tenir compte de ces avertissements. Troisièmement, le royaume des ténèbres. Comme les anges, les démons ont leur hiérarchie et leur organisation. La Bible parle de Satan et de ses anges. Apocalypse 12, verset 9. Matthieu 25, verset 41. De même que l'archange Michel commande les armées célestes. Jude 9, Apocalypse 12, verset 7. Il est également question de prince des démons. Matthieu chapitre 9, verset 34. Il y a parmi les anges révoltés ce que Paul appelle les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Ces gloires sont maintenant déchues.
mais il serait insensé de les mépriser, alors que les anges fidèles eux-mêmes, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux. Jude 8, 2 Pierre 2, verset 11. Ce jugement appartient à Dieu seul. S'il y a une hiérarchie parmi les anges déchus, il y a aussi des degrés dans leur force de méchanceté. L'esprit chassé de sa maison prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui pour s'en emparer à nouveau. Et Jésus parle d'une sorte de démon qui ne sort que par la prière et par le jeûne, Matthieu 17, verset 21. L'ensemble des esprits diaboliques forme le royaume du prince de la puissance de l'air et de la puissance des ténèbres. Éphésiens 2, verset 2 et Colossiens 1, verset 13. Opposé par Jésus au royaume de Dieu, ce royaume de Satan n'est pas divisé contre lui-même, et c'est pourquoi sa force est si redoutable. Pour le vaincre, le Fils de Dieu a dû d'abord lier son chef, l'homme fort, par la puissance de l'Esprit Saint, Matthieu 12, versets 24 à 29, et par sa propre mort sur la croix, Hébreux 2, verset 14. Quatrièmement, la lutte des démons contre Dieu. Depuis que Satan a levé l'étendard de la révolte, ses anges mènent avec lui une lutte acharnée contre le Seigneur. Daniel nous révèle que des puissances redoutables cherchent à entraver l'action des anges fidèles, même des plus glorieux. Un envoyé céleste dit au prophète : « Le chef satanique du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan, la Grèce, viendra. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. » Daniel chapitre 10, versets 13 à 14 et versets 20 à 21. Le véritable conflit se livre donc premièrement sur le plan spirituel, dans la sphère invisible que Paul nomme les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Ce qui se passe dans cette sphère supérieure a des répercussions ici-bas et réciproquement. Ne pouvant plus atteindre le Seigneur glorifié, les démons attaquent furieusement son corps qui est l'Église. Et lorsque les croyants remportent une victoire, elle a son contre-coup jusque dans les lieux célestes où elle fait reculer l'adversaire. La première venue de Christ sur la terre fut le signal d'une contre-offensive générale des forces de l'enfer. Les évangiles donnent l'impression qu'une multitude de mauvais esprits s'était donné rendez-vous en Palestine pour s'opposer au ministère du Sauveur et détourner sur eux l'attention. L'enjeu, il est vrai, était de taille. Après avoir vainement tenté Jésus dans le désert, Satan chercha à établir devant lui un barrage en mobilisant tous ses alliés. Cette effervescence diabolique se poursuivit jusque dans les pages du livre des Actes. Voyez chapitre 5, verset 16, chapitre 8, verset 7, chapitre 16, verset 16, et bien au-delà. La prophétie annonce que les derniers temps verront aussi les puissances infernales redoubler d'efforts. Satan et ses anges combattront une dernière fois dans le ciel contre Michel et ses anges, puis seront précipités ensemble sur la terre. Jean s'écrie à ce propos : « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, versets 7
à 9 et verset 12. Paul ajoute « L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. » 1 Timothée 4, versets 1 à 2. Par les mains de l'Antichrist et du faux prophète, la puissance de Satan fera toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10. Voyez aussi Apocalypse 13, versets 2b et 14 à 15. Au moment de son jugement, la grande Babylone sera devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Apocalypse 18, verset 2. Lorsque s'approchera l'apparition glorieuse de Jésus-Christ, des émissaires de l'enfer s'efforceront de réunir les armées du monde entier en Palestine, là même où le Seigneur doit triompher. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse chapitre 16, 14 et 16. Mais la victoire définitive du Seigneur sur tous ses ennemis réunis n'en sera que plus grande. On peut se demander comment il se fait que le Seigneur ait, avec les démons et avec Satan, une si longue patience. C'est qu'il se montre envers eux comme envers nous. Alors que la ruine des Amoréens du pays de Canaan était déjà résolue, Dieu leur accorda encore un délai de 400 ans, d'Abraham à Josué, car leur iniquité n'était pas encore à son comble. Genèse 15, verset 16. L'ivraie, comme le blé, doit mûrir en vue de la moisson. Matthieu 13, verset 30. L'Antichrist ne paraîtra qu'en son temps, lorsque la perversion achevée de la race déclenchera le jugement. de Thessaloniciens 2, verset 6. Satan et ses anges ont de même devant eux un laps de temps, bref pour Dieu et long pour les hommes, qui permet à toute leur iniquité de se dévoiler et de provoquer l'inéluctable manifestation de la justice divine. Il est évident que Dieu, sachant toutes choses, aurait pu immédiatement écraser de sa force ses adversaires. Mais sa gloire n'aurait pas éclaté de la même manière. Satan accuse Dieu d'être un tyran et de n'obtenir de ses créatures qu'un service basé sur la crainte et l'intérêt. Job chapitre 1, verset 9. À cela, Dieu répond par l'incarnation, les souffrances de son Fils et le miracle des pécheurs rebelles admis dans l'Église. Après une telle démonstration d'amour et de sainteté, le Seigneur peut, d'une manière digne de lui, manifester sa puissance et jeter Satan et les démons dans l'étang de feu. 5. La lutte des démons contre les hommes. Ne pouvant pas atteindre le Seigneur de gloire, les mauvais esprits font des hommes leur cible de prédilection. Ils agissent à leur égard de bien des façons diverses et secondent de toute leur force l'œuvre du grand tentateur. 1. L'influence démoniaque. Il est certain que chaque pécheur est soumis à l'influence démoniaque, puisque tous les hommes irrégénérés sont fils du diable. Jean 8, verset 44, 1 Jean 3, verset 8, verset 10. Si, par la repentance et la foi, ils ne laissent pas Dieu les arracher à leurs bourreaux, ils lui appartiendront toujours plus. C'est pourquoi Paul espère que les adversaires de l'Évangile, revenus à leur bon sens, se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. 2 Timothée 2, versets 25 à 26. Incontestablement,
c'est l'esprit du mal qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, verset 2. Pour expulser ce mauvais esprit, il ne suffit pas de faire comme les scribes et les pharisiens auxquels Jésus s'adresse dans Matthieu chapitre 12, verset 38, versets 43 à 45. Conscients de l'impureté de leur cœur, ils avaient voulu la chasser par leurs efforts, leur religion et leurs rites, s'efforçant ainsi de balayer et d'orner leur maison. Mais cette maison était demeurée vide, puisque le Christ en avait été tenu à l'écart. Incapables de résister seuls à la puissance mauvaise, ils avaient vu des démons 7 fois plus nombreux envahir leur âme et les rendre plus pécheurs et plus malheureux qu'auparavant. Ces Juifs, d'abord propres justes et stricts observateurs de la loi, étaient devenus rapidement, et comme malgré eux, orgueilleux, hypocrites, durs et finalement meurtriers du Fils de Dieu. Il en est de même pour tout pécheur qui ne peut, en dépit de tous ses efforts, garder sa maison vide. Ou bien son cœur sera habité par le Seigneur qui veut en faire son temple, ou bien il sera de façon grandissante le jouet de l'ennemi. 2. Les possessions. Par beaucoup d'exemples, la Bible nous montre que les mauvais esprits sont capables de prendre littéralement, complètement possession du pécheur qui se livre à eux. L'expérience de Judas indique par quelles étapes peut s'effectuer une telle possession. Cet homme était l'un des 12, choisis certainement par le Seigneur, comme ses camarades, à cause de sa piété et de son sérieux. La bourse commune lui avait été confiée, ce qui était une marque de confiance. Jean 13, verset 29. Puis, ayant un penchant à la cupidité et même au vol, il s'était mis à prendre ce qu'on y mettait. C'est pourquoi il regrettait tant la perte des 300 deniers dépensés pour le parfum répandu par Marie, Jean 12, versets 5 à 6. Ensuite, le diable inspire au cœur de Judas le dessein de livrer Jésus pour une misérable somme d'argent, Jean 13, verset 2. Le malheureux disciple résiste à tous les avertissements et à tous les appels du Seigneur au cours du dernier repas, et nous lisons à son sujet cette parole terrible. Dès que le morceau fut donné, qui le révélait comme traître, Satan entra dans Judas. Jean chapitre 13, verset 27. Luc 22, versets 3 à 6. Ce dernier est désormais capable de tout. Non seulement il livre son Seigneur à la mort, mais il ose le désigner par un baiser dans l'obscurité du jardin, Matthieu 26, versets 48 à 49. Puis, lorsque son repentir tardif l'a poussé au désespoir, il se suicide, Matthieu 27, versets 3 à 5. C'est ainsi que traite ses victimes celui qui est menteur et meurtrier dès le commencement. La parole la plus tragique au sujet de Judas est prononcée par Jésus. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Jean 6, verset 70. Voilà l'aboutissement effroyable de la possession. Faire que l'homme non seulement est un démon, mais qu'il soit un démon. Celui qui croit en Jésus reçoit la nature divine et devient semblable au Seigneur. 2 Pierre 1, 4. 1 Jean 3, verset 2. Pour l'impénitent, il y a une transformation à rebours qui le rend semblable à son père, le diable. Les brebis et les boucs que séparera le jugement ne sont pas de la même espèce, sinon il s'agirait des brebis et des béliers, ou des boucs et des chèvres. Et le Seigneur dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25, verset 41. L'impénitent s'en va donc à la perdition pour avoir préféré se livrer à Satan
et devenir entièrement l'un des siens. À propos de possession, il semble que les démons, privés d'un corps, ont un désir fou de s'emparer d'un être par lequel ils puissent trouver un nouveau moyen de satisfaire leur passion. Ces esprits-là sont souvent appelés impurs. Marc 1, 23, chapitre 3, verset 11, chapitre 5, verset 2, chapitre 7, verset 25, etc. Un passage curieux de Jude, versets 6 à 7, parle des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, et de Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent, comme eux, à l'impudicité et à des vices contre nature. On peut se demander si ce texte est à rapprocher du passage déjà cité de Genèse chapitre 6 versets 1 à 4 relatif à l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes, page 85. Même si nous croyons voir là les descendants de Seth épousant des filles de Caïn, nous pouvons penser que les démons y furent pour quelque chose. Il est très possible que les mauvais esprits, incapables de s'incarner vraiment, mais avides de la possession d'êtres corporels, aient poussé directement les hommes du déluge, puis ceux de Sodome, à l'impureté et au vice contre nature. Ajoutons encore que le qualificatif d'impur donné au mauvais esprit peut avoir une signification plus générale et se rapporter à toute leur nature foncièrement pécheresse. Cette frénésie de possession est manifestée également par la légion des démons sortis du démoniaque de Gadara. Ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Mais ils le supplièrent de leur permettre d'entrer dans les pourceaux, ce que le Seigneur autorisa. Luc chapitre 8, versets 31 à 32. L'Écriture dit qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Ésaïe 57, verset 21. Il y en a encore moins pour les démons, preuve en soi leur fiévreuse agitation. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti » Matthieu chapitre 12, versets 43 à 44. Tout cela explique que l'appel des spirites aux esprits est si souvent et si facilement pour résultat de véritables possessions. Nous venons de voir combien les démons sont à l'affût de cœurs et de corps qui se livrent à eux. Rien n'est donc plus dangereux que l'état de passivité et d'attente de ceux qui recherchent imprudemment leur contact. Qu'on nous pardonne d'ajouter ici un avertissement à propos duquel nous ne voudrions pas être mal compris. Il est incontestable que certaines réunions d'attente des manifestations extérieures du Saint-Esprit ont été troublées par des désordres qui ne venaient pas de Dieu. Ces faits troublants n'ont-ils pas été rendus possibles par les recommandations que l'on fait souvent aux néophytes ? Faites le vide en vous, laissez-vous aller, laissez tourner votre langue, vous devez à tout prix y arriver. Cette attitude en somme charnelle d'abdication sans discernement, bien différent de l'abandon pleinement conscient et spirituel à la volonté de Dieu, a pu dans certains cas faciliter l'irruption des mauvais esprits. Ainsi, non seulement des désordres ont pu être produits, mais de véritables cas d'obsession ou même de possession chez des personnes qui naïvement avaient cru ne rechercher que le Saint-Esprit. Nous en avons personnellement rencontré plusieurs exemples. Ceci ne doit pas nous empêcher, bien au contraire, d'aspirer au don de l'Esprit, pourvu que ce soit selon la volonté de Dieu. Celle-ci peut être différente pour chacun de nous, mais procède toujours avec ordre, paix et bienséance. 1 Corinthiens 12, verset 11, 1 Corinthiens 14, versets 33 et 40.
Chose troublante, on peut se demander s'il y a une limite à la possession démoniaque. L'Écriture affirme que Jésus avait chassé de Marie de Magdala 7 démons. Luc chapitre 8, verset 2. Le démoniaque de Gadara en abritait plusieurs, même une légion. Luc 8, verset 30. Nous avons déjà parlé de l'homme à la maison balayée, mais vide, dans laquelle 8 esprits s'établissent par la force. Matthieu 12, versets 43 à 45. Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit » Acte 5, verset 3. L'Antichrist donnera l'exemple extrême d'un homme totalement livré à Satan. Le diable lui accordera en retour sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse chapitre 13, verset 2. Cet homme acceptera à un tel prix l'offre de domination universelle que Jésus a repoussée lors de sa tentation dans le désert. Ainsi, rempli de la force diabolique, l'Antichrist pourra faire une foule de miracles mensongers et séduire tous ceux qui périssent pour avoir résisté à la vérité de Thessaloniciens 2, versets 9 à 10. Des familiers d'Hitler ont souvent raconté qu'il leur donnait l'impression d'un homme possédé. Le grand dominateur, dont le règne universel semble imminent, le sera davantage encore. Redisons une fois de plus que la clé de tout ce grave problème de la possession nous est donnée dans ces 2 mots d'ordre si simples et si précis. Ne donnez pas accès au diable, Éphésiens 4, verset 27. Soyez au contraire remplis de l'esprit, Éphésiens 5, verset 18. 3. Certaines maladies. Toutes les maladies ne sont pas dues directement au péché. Par exemple, celle de l'aveugle-né, Jean 9, versets 2 à 3. Et ne peuvent être dans chaque cas attribuées à une intervention satanique. Il n'en demeure pas moins que plusieurs fois l'Écriture établit un rapport entre telle maladie ou infirmité physique et l'activité des démons. L'ulcère malin de Job lui est infligé par Satan avec la permission de Dieu. Chapitre 2, versets 6 à 7. À ceux qui lui reprochent une guérison le jour du sabbat, Jésus répond « Cette femme, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne » Luc 13, verset 16. Pierre parle aux païens réunis chez Corneille de Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte 10, verset 38. Paul appelle son écharde dans la chair un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 2 Corinthiens 12, verset 7. D'après les évangiles, certaines possessions entraînaient des maladies caractérisées. Tel démoniaque était muet et parla après avoir été délivré. Matthieu 9, versets 32 à 33. Un autre était à la fois aveugle et muet. Matthieu 12, verset 22. La fille de la Cananéenne était cruellement tourmentée par le démon, mais il n'est pas dit de quelle nature étaient ses souffrances. Matthieu 15, verset 22. L'enfant guéri par Jésus après la transfiguration était lunatique et possédé d'un esprit muet et sourd. Dans ces crises soudaines, ressemblant à ce que nous appelons l'épilepsie, il tombait dans le feu ou l'eau, se roulait par terre, écumait, criait, grinçait des dents, devenait tout raide et en restait tout brisé. Voir les 3 récits de Matthieu, chapitre 17, verset 15, Matthieu 9, verset 17 à 26, Luc 9, verset 39 à 42. D'autres fois, il s'agit d'une véritable démence. Les 2 démoniaques de Matthieu 8, 28 habitaient les sépulcres et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Celui dont parle plus spécialement Marc ne pouvait être lié même avec une chaîne. Souvent,
Il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait coupé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Marc 5, versets 3 à 5. Nos asiles d'aliénés connaissent des cas tout pareils pour lesquels on utilise la camisole de force et la cellule capitonnée. Je n'ai évidemment aucune compétence pour parler scientifiquement de l'aliénation mentale, mais je n'oublierai jamais ce que j'ai vu dans une exposition de dessins d'aliénés. La plupart traitaient des sujets religieux, en général, de façon désaxée et effrayante. Et il est certain qu'il existe une forme caractérisée de folie religieuse. Quel sujet d'étude pour un psychiatre chrétien. 4. L'œuvre de séduction. C'est un étrange passage que celui de 1 Roi 22, versets 19 à 23. Le roi Achab, endurci par le péché, refuse de se laisser avertir par le prophète Michée et préfère les messages flatteurs des faux prophètes. D'où ces derniers tirent-ils leur unanimité et leur aplomb? D'une intervention directe des mauvais esprits. Michée dit : « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. » L'Éternel dit : « Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ?» Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit : « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit : « Comment ? » ?»« Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit : « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Le fait que Dieu puisse laisser agir une telle puissance d'erreur nous trouble au premier abord. Mais dans le cas d'Achab, reconnaissons qu'en même temps le Seigneur en avertissait solennellement le roi. Ce dernier savait donc clairement ce qu'il choisissait. Paul annonce en somme la même chose en disant, dans le passage déjà cité à propos de l'Antichrist, son apparition se fera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. La séduction des mauvais esprits ne pousse pas tellement les hommes à l'impureté ou à des actions coupables. Elle dégage une terrible puissance d'égarement et de mensonge. D'après Paul, les hommes dans les derniers temps s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. L'homme ne peut être sauvé ni affranchi sans la vérité de Dieu. L'effort des démons tentera donc de le détourner à tout prix de la révélation divine et de lui présenter de fausses doctrines qui rendent le salut impossible. Le Seigneur, dans Apocalypse 2, 24, fait appel à ceux de Thyatire qui ne reçoivent pas cet enseignement pernicieux et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Paul nous a déjà averti que le culte des idoles ou des statues est en réalité une communion avec les démons et une participation à leur table. 1 Corinthiens 10, versets 19 à 22. Par quel chef-d'œuvre de séduction les mauvais esprits font-ils ainsi leur proie d'âmes naïves
que la superstition et l'erreur leur ont livrés sans défense. Un grand moyen de tromperie est aussi la divination par toutes les ressources de l'occultisme. Les hommes ont la démangeaison non seulement d'entendre des choses agréables, mais de soulever à tout prix le voile de l'avenir. Nous avons, un peu plus haut, en parlant du spiritisme, dit combien cette recherche est dangereuse. Rappelons encore le cas de la servante de Philippe, qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Acte 16, verset 16. Ce genre de profession est encore très lucratif aujourd'hui si nous en croyons la réclame de nos journaux. Il est évident que les démons, sans être omniscients, ont une connaissance supérieure à la nôtre. Mais puisqu'ils l'utilisent pour nous perdre, gardons-nous de les consulter en quoi que ce soit. Chapitre 5. Les attaques directes. Lorsque Satan et ses anges ne réussissent pas à faire tomber les chrétiens par leur ruse, ils recourent à la violence. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Sois fidèles jusqu'à la mort. Apocalypse 2, verset 10. D'autres fois, en suscitant des troubles, l'ennemi empêche que les serviteurs de Dieu n'annoncent l'Évangile. Quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Actes chapitre 17, versets 13 à 14. C'est probablement pour des raisons analogues que l'apôtre écrit aux Thessaloniciens. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Chapitre 6. Le jugement des démons. 1. La chute des anges et celle des hommes ont eu des effets semblables. Adam et Ève, chassés aussitôt du paradis, ont continué à vivre sur la terre créée pour eux, mais maudite désormais. Les anges déchus ont été immédiatement exclus de l'intimité du Dieu 3 fois saint. Pourtant, de leur royaume de ténèbres, ils peuvent encore venir se présenter devant lui et agir dans les lieux célestes. Job chapitre 1 verset 6, 1 Roi 22 verset 19 à 22, Éphésiens chapitre 6 verset 12. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. 2 Pierre 2, 4. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 6. 2. Le terme d'abîme désigne parfois ce lieu où les démons sont relégués et d'où ils ne peuvent sortir que par la permission de Dieu. Leur terreur est d'y être enfermés dès maintenant sans retour. Les démons appelés légions supplient Jésus de ne pas les tourmenter avant le temps et le prient instamment de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Matthieu 8, verset 29 et Luc 8, verset 31. L'Apocalypse parle du puits de l'abîme d'où sortent les sauterelles diaboliques qui ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, destructeur. Chapitre 9, versets 1 à 2 et 11. Cet ange de l'abîme ne peut être autre, évidemment, que Satan lui-même. Pour bien marquer l'origine infernale de la bête personnifiant l'Antichrist, il est dit qu'elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Apocalypse 17, verset 8. C'est encore dans l'abîme que Satan sera jeté et enchaîné pendant la durée des 1000 ans. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Troisièmement,
Dès l'apparition du Christ au début des évangiles, les démons sentent que l'heure de leur jugement sonne. Bien mieux que les hommes, ils savent qui est le Seigneur. Ils tremblent, et dans leur terreur, ils ne peuvent s'empêcher de proclamer son nom. L'homme qui avait un esprit de démon impur s'écria « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Luc 4, versets 33 à 34 et verset 41. Les démoniaques gadaréniens s'écriaient « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Matthieu 8, verset 29, voyez aussi Actes 16, verset 17. Cette connaissance des démons ne produit chez eux aucune œuvre de repentance, ni de sanctification. Jacques en parle ainsi. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Chapitre 2, verset 19. Beaucoup de personnes qui se contentent de croire en l'existence de Dieu n'ont donc rien d'autre que la foi des démons. Leur croyance ne change aucunement leur vie, pourtant, s'ils s'arrêtaient un instant pour réfléchir, ils trembleraient eux aussi à la pensée du jugement inévitable. Remarquons encore que la lutte contre les mauvais esprits occupe une grande place dans le ministère du Christ. Pour ne citer que Matthieu, nous voyons qu'il guérit des démoniaques et des lunatiques, chapitre 4, verset 24. Il chasse des esprits par sa parole, chapitre 8, verset 16. Il délivre les 2 malheureux de Gadara, chapitre 8, verset 28 à 32. Le démoniaque muet, chapitre 9, verset 32. Puis un autre démoniaque aveugle et muet, chapitre 12, verset 22. La fille de la Cananéenne, chapitre 15, verset 22. L'enfant lunatique, chapitre 17, verset 15. Comme le dit Pierre, il allait vraiment de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. Il était apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. 4. La croix consomme la ruine du royaume des ténèbres. Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 15. Désormais, les mauvais esprits ne peuvent que marcher vers l'exécution totale de ce jugement. En disant à Christ « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» les démons montrent qu'ils vivent dans la hantise du moment fatal. 5. Le retour glorieux du Seigneur amènera le grand règlement de compte. Satan et ses anges lutteront une dernière fois dans le ciel, d'où ils seront définitivement expulsés par Michel et ses milices célestes. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Après avoir donné libre cours à leur rage pendant le règne de l'Antichrist et la bataille d'Armageddon, Apocalypse 12, verset 12, chapitre 16, verset 14, les démons seront chassés de la scène du monde pendant le millénium. Dans ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. L'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Ésaïe 24, versets 21 à 23. D'après ce texte, les démons seraient donc enfermés avec leur chef. C'est avec lui aussi qu'à la fin des 1000 ans, ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre pour y être tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. Ils iront, d'après les paroles mêmes du Christ, dans le feu éternel
qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. C'est là que, selon Jude 6, ils seront enchaînés éternellement par les ténèbres. Déjà, sur la terre, les esprits impurs confessaient avec tremblement la seigneurie de Christ. Dans l'autre monde, la parole de Philippiens 2, verset 11, trouvera son plein accomplissement. Jusque dans les enfers, ici sous la terre, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais cette confession triomphante dans le ciel sera pour les démons et les réprouvés l'aveu de leur totale perdition. Septièmement, la victoire des croyants sur les démons. Notre libération de l'empire des mauvais esprits est un fait acquis. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Colossiens 1, versets 12 à 13. Mais il s'agit de bien plus que d'une délivrance passive. Les croyants sont appelés à saisir par la foi la victoire du Seigneur et à passer résolument à l'offensive. Jésus ne cesse de le redire aux siens. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Puis il les envoya avec ce mot d'ordre : « Chassez les démons » Matthieu 10, verset 1, verset 8. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il commença à les envoyer 2 par 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils partirent. Ils chassaient beaucoup de démons. Voici, déclare encore le Seigneur après la résurrection, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc 3, verset 14, chapitre 6, versets 7 et 13, versets 16, 17. Luc rapporte à son tour des paroles très significatives. Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Chapitre 9, verset 1. Lorsque les 70 disciples revinrent de leur première mission, ils s'écrièrent avec joie : « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Luc 10, versets 17 à 20. Toutefois, cela demeure une entreprise redoutable que de s'attaquer aux mauvais esprits. Les disciples essuyèrent un échec à propos de l'enfant lunatique et en demandèrent la raison à Jésus. Il leur répondit : « C'est à cause de votre incrédulité. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Matthieu 17, versets 14 à 21. Quelques Juifs voulurent essayer de faire de l'exorcisme en disant : « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » L'esprit malin leur répondit : « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Acte 19, versets 13 à 17. Pour s'attaquer aux puissances infernales, il faut en effet appartenir à Christ, le grand vainqueur, et être son instrument purifié comme l'était Paul. Il serait fort dangereux de le faire à moins. Les premiers chrétiens n'ont d'ailleurs pas hésité à avoir recours à la puissance dont le Seigneur les avait revêtus. Nous lisons dans les Actes : beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. La multitude accourait, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Chapitre 5, versets 12 et 16.
À Samarie, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Chapitre 8, versets 7 à 8. À peine arrivé en Europe, Paul chasse l'esprit de la pythonisse, dont il n'accepte pas la propagande compromettante pour l'Évangile. Chapitre 16, versets 16 à 18. Enfin, à Éphèse, l'application de linge qui avait touché Paul suffisait pour faire sortir les esprits malins. Chapitre 19, verset 12. Posons ici une question qui nous touche personnellement. Le don de chasser les esprits faisait-il partie des signes exceptionnels marquant le début de la nouvelle dispensation, comme certains miracles du Christ, divers tremblements de terre, quelques résurrections, le vent et les langues de feu de la Pentecôte, etc. Ou bien, ce don doit-il durer toute la période de l'Église? Remarquons premièrement qu'il n'est jamais mentionné dans les Épîtres. Paul parle bien du don de discernement des esprits, mais non de celui de chasser les esprits. 1 Corinthiens 12, 10. À moins qu'on ne veuille l'inclure dans le terme plus général de don d'opérer des miracles. Jean dit « éprouver les esprits », mais sans parler non plus de les chasser. 1 Jean 4, verset 2. Ce silence de toute la fin du Nouveau Testament, écrite plus spécialement pour l'Église, doit sans doute nous rendre prudents dans ce domaine délicat. Mais nous croyons cependant que tous les textes cités parlent assez fort de la possibilité qu'ont les chrétiens, doués d'assez de foi et appelés à ce ministère, d'apporter résolument à Dieu les cas de possession démoniaque. Dans la génération qui nous a précédés, les deux Blumhardt ont fait la démonstration non seulement que des cas de possession existent aujourd'hui, mais qu'ils peuvent être guéris littéralement par la foi, le jeûne et la prière. Sachons donc, même en face de toute la puissance des ténèbres, garder une attitude d'entière assurance et de parfaite soumission à Dieu. C'est lui qui commande à toutes ses créatures et il ne peut manquer d'accomplir fidèlement ses promesses. Il est vrai que Paul, souffleté dans sa chair par un ange de Satan, n'a pas été délivré de son épreuve. Mais il a été miraculeusement soutenu dans son épreuve, de sorte que la victoire du Seigneur a été pleinement manifestée en lui. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Un mot encore. D'après Paul, ce sont les croyants qui jugeront les anges, c'est-à-dire avant tout les démons. 1 Corinthiens 6, verset 3. Pourquoi donc craindrions-nous ceux qui devront comparaître devant nous, ou pactiserions-nous avec eux? Enfin, Jésus nous rappelle à l'humilité en disant « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Luc 10, verset 20. Voici donc le commentaire obligé que nous croyons devoir faire à la suite de la lecture de la fin du chapitre consacré aux démons. Pache termine son chapitre en posant une question surprenante et qui traduit sans doute, hélas, une ignorance fâcheuse dans le domaine qu'il prétend pouvoir enseigner. Je cite son propos en m'en distanciant et en le dénonçant. Posons ici une question qui nous touche personnellement, nous dit Pache. Le don de chasser les esprits faisait-il partie des signes exceptionnels marquant le début de la nouvelle dispensation, comme certains miracles du Christ, divers tremblements de terre, quelques résurrections, le vent et les langues de feu de la Pentecôte, etc. Ou bien ce don doit-il durer toute la période de l'Église? Fin de citation. Le raisonnement qu'il fait par la suite nous semble assez fallacieux et oiseux et en contradiction avec ce qu'il a affirmé précédemment dans tout le début du chapitre, et notre choix de corriger son propos, car un donneur de voix est responsable aussi devant Dieu de ce qu'il lit et fait connaître. Il est responsable aussi devant ses auditeurs et se doit d'émettre les réserves d'usage quand il est en désaccord avec le propos d'un écrivain en flagrante contradiction avec la parole de Dieu. Il est évident que le ministère que Christ a confié à l'Église comporte aussi, évidemment, dans la Nouvelle Alliance,
d'assumer le rôle et le devoir de chasser les esprits mauvais. C'est la parole de notre Seigneur lui-même qu'il serait de mauvaise aloi de la part de l'auteur d'amoindrir ou d'annuler d'une manière quelconque. Marc chapitre 16, verset 17. Parole du Christ, notre Seigneur et Maître. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est une parole limpide, claire, nette et précise sur laquelle il serait au plus haut point déplacé et hors de propos de revenir. Oui, le don de chasser les esprits fait partie des signes exceptionnels marquant à la fois et le début de la nouvelle dispensation, et ce don dure pendant toute la période de l'Église. N'en déplaise à M. Pache. Ainsi, il est sidérant, voire abracadabrantesque, qu'un responsable d'institut biblique, docteur de l'Église comme René Pache, pose cette question de savoir s'il faut encore chasser les démons, et ce, après avoir rédigé un chapitre entier, s'il vous plaît, portant sur les esprits mauvais. Gardons-nous alors de poser cette question bien connue du tentateur, apparue sous la forme du serpent à Adam et Ève en Genèse chapitre 3 verset 1. Dieu a-t-il réellement dit ? Et pour laisser comme de juste le dernier mot à notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, à qui toutes choses sont soumises, Marc chapitre 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On ne peut être plus clair. Marc 6, versets 7 à 13. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Éphésiens 1, verset 20. Il est question ici de Dieu qui a déployé toute sa puissance. Il l'a déployée, nous dit l'apôtre Paul, en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc la Bible affirme bien l'autorité du Fils de Dieu, Jésus-Christ, non seulement sur les démons et les anges déchus, comme sur les anges et sur tout pouvoir terrestre. Matthieu 28, verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nier d'une manière ou d'une autre la nécessité du combat contre les démons et le devoir de les chasser lors de la nouvelle dispensation, c'est faire indubitablement leur jeu. Et la meilleure stratégie du diable ou des démons, c'est de nier leur existence ou de dire que ce combat n'est désormais plus d'actualité dans la nouvelle alliance et après la victoire de la croix. Poser cette question dans ces termes, c'est briser à la base le combat spirituel et risquer de lui en retirer sa légitimité, sa force et son efficacité. La seule chose qui change désormais effectivement depuis la victoire de la croix, c'est que Jésus a dépouillé les puissances et les dominations au bois, selon le propos de Paul dans Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ainsi, puisque le Seigneur a remporté cette victoire sur les ténèbres, sur les esprits mauvais, sur les anges déchus et sur le diable, l'ennemi de nos âmes, nous avons vaincu le diable par le sang de Christ et par la parole de notre témoignage, selon Apocalypse 12, verset 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et c'est en contemplant cette victoire dans le repos que nous entrons dans cette même victoire de l'agneau. Et aussi bien les esprits mauvais que le diable en personne sont obligés de reculer.
en présence de notre Seigneur Jésus. C'est donc parce que Jésus a accompli cette victoire à la croix que le fait de chasser les démons et de s'opposer à l'œuvre des ténèbres nous est donné, à nous qui avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, par la foi en Christ. C'est d'ailleurs un ministère, ce ministère qui consiste à délivrer autrui d'esprits mauvais, qui, hélas, est trop souvent négligé par ignorance, lâcheté et esprit de démission, de compromission ou de paresse spirituelle. On préfère bien souvent se contenter de quelques paroles lénifiantes et d'une consolation mièvre à l'aide de quelques versets qui nous dédouanent de notre responsabilité et de notre devoir de solidarité envers celui qui gémit sous les chaînes spirituelles de l'ennemi. Nous sommes appelés à juger les propos de celui qui prophétise en assemblée comme à celui qui prophétise au travers d'un ouvrage, comme celui de René Pache, L'au-delà. 1 Corinthiens 14, verset 29, pour ce qui est des prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si donc un écrivain commet une erreur ou exprime un jugement qui semble non conforme aux Saintes Écritures, celui qui met en voie l'ouvrage se doit aussi d'exprimer ses réticences et ses réserves. 1 Thessaloniciens 5, verset 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Pour ce qui est de la cure d'âme ou du ministère de délivrance, de liens spirituels ou du fait de chasser les démons, nous renvoyons à 2 ouvrages que nous avons mis en voie sur cette chaîne et l'écouter sa parole, et que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Maurice Ray, Échec à l'oppresseur et l'occultisme à la lumière de Jésus-Christ. De plus, nous vous conseillons de lire l'ouvrage d'Émile Kremer que nous avons numérisé en accord avec la mission qu'il a éditée, la mission Foi Évangile. Les yeux ouverts, tel est le titre de l'ouvrage d'Émile Kremer, les yeux ouverts, donc en fait les yeux ouverts sur les liens spirituels consécutifs à la pratique d'activités occultes, de la magie, de la sorcellerie et de la superstition, que vous pouvez aussi télécharger et lire gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Nous nous permettons donc pour conclure d'affirmer plusieurs points. 1. L'histoire de l'Église par le passé, comme de nos jours, a vu de nombreux chrétiens être délivrés des esprits impurs ou mauvais, ou des démons, et des liens des ténèbres, grâce au ministère dévoué et éclairé de serviteurs de Dieu qui ont pris au sérieux le devoir qu'ils avaient de chasser les démons et de délivrer leurs frères et sœurs en Christ qui gémissaient encore sous l'esclavage de l'ennemi de nos âmes. Hélas, il est prouvé que des chrétiens gémissent encore sous l'esclavage de puissance des ténèbres et n'avancent pas dans leur vie, car des liens puissants les empêchent encore d'avancer. Souvent le pasteur ou le prêtre n'est pas lui-même assez éclairé pour venir en aide ou conseiller spirituellement la brebis qu'ils sont censés aider. Le ministère que Christ a confié à l'Église comporte donc aussi, nous le répétons et le disons avec force, sans aucune hésitation dans la nouvelle alliance, d'assumer le rôle et le devoir de chasser les esprits mauvais. C'est la parole de notre Seigneur lui-même que nous avons citée au début de ce commentaire, Marc chapitre 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. » Parole confortée par tout le ministère de Jésus qui consista à délivrer par sa parole tous ceux qui gémissaient sous le joug de l'ennemi et des esprits mauvais dans la maladie, le péché et le désordre mental. Enfin, Pache a négligé, hélas, par ignorance peut-être ou négligence sans doute, les vecteurs puissants de démonisation que sont l'endurcissement et la désobéissance à Dieu, la fausse piété ainsi que la pratique de l'occultisme sous toutes ses formes. Notons précisément que si quelqu'un est averti par un homme de Dieu, qu'il est lié et qu'il continue à chérir l'idole ou le démon, l'esprit mauvais ou une passion condamnable qui est dans son cœur et préfère consciemment rester dans les ténèbres et ne pas éprouver et réprouver l'esprit mauvais par lequel il agit mal, l'état de cet homme ira de mal en pis comme de juste, car il a préféré les ténèbres à la lumière, et ce, jusqu'à ce qu'il se repente sincèrement de son égarement devant Dieu. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi,
il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Citons aussi de même Ézéchiel chapitre 14 verset 2. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur, et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi dans toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Nous invitons aussi le lecteur à relire Lévitique 19, où se trouvent de très nombreux avertissements contre les dangers de pratiques, notamment du spiritisme. Verset 31, Lévitique 19. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et nous avons là une condamnation claire du spiritisme et de l'occultisme, de la divination et de l'astrologie, mais aussi de la sorcellerie à plus d'un endroit dans la Torah et dans le Deutéronome. Deutéronome 18 encore, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. C'est donc le mélange, le syncrétisme, le compromis avec le monde et les ténèbres qui rendent le peuple de Dieu malade. Les gens souvent ne comprennent pas la raison de jugement dans leur vie et prennent la grâce de Dieu en vain, mêlant leur foi en Christ à la consultation de médiums ou à des pratiques en parfaite contradiction avec leur christianisme qu'ils entachent de confusion et de mensonges. Pire encore, on voit aussi bien souvent des gens qui ont pratiqué l'occultisme dans le monde, ou ont des dons occultes de médiums ou autres, et qui, s'y targuant ou prétendant être convertis, souillent l'Église de leurs pratiques et de leurs faux dons, sans en avoir demandé pardon à Dieu, et sans en avoir été purifiés. C'est un véritable scandale spirituel et une abomination. Ce sont aussi ces faux convertis et faux frères qui font des ravages dans l'Église du Dieu vivant. Ainsi, pour conclure, le commentaire que Page fait, en vertu duquel le fait de chasser les démons ne se trouverait pas évoqué dans les Épîtres, sans rappeler ni tenir compte de l'exorcisme pratiqué par Paul dans les Actes sur la servante possédée d'un esprit de divination, passage qu'il cite néanmoins juste auparavant, Actes chapitre 16, versets 16 à 18, selon lui, semble curieusement amoindrir toute la portée du texte initial et mérite d'être redressé, car il risque de saper le combat noble et glorieux que doit mener l'Église contre l'œuvre des ténèbres et des démons eux-mêmes, en chassant les démons et les esprits mauvais. C'est assez navrant et désolant, je dois l'avouer, et interroge sur l'auteur qui en porte seul la responsabilité. Nous relevons le propos incongru de Page citant Jean,
qui invite à éprouver les esprits 1 Jean chapitre 4 verset 1 et constatant que l'apôtre ne parle pas non plus de les chasser à ce moment-là, et ce au détriment même de tout ce qu'il a pu écrire auparavant durant tout un chapitre. Là encore, le propos semble suffisamment équivoque, flou et assez contradictoire pour qu'il soit relevé et redressé. Certes, éprouver les esprits n'est pas la même chose que chasser les esprits, c'est évident, mais il implique aussi évidemment, et éventuellement, dans certains cas précis, le fait de chasser ces mêmes esprits quand cela se présente et quand le Seigneur nous le prescrit. Le combat contre les puissances des ténèbres est plus que jamais d'actualité et le fait suffisamment grave et lourd de conséquences pour que nous réagissions à ce qui pourrait passer pour une relativisation à la fin de ce chapitre de page sur les démons, des paroles des Saintes Écritures qui forment un tout et ne se contredisent jamais. Il serait en effet absurde et contraire à l'esprit des Saintes Écritures de s'interroger sur la légitimité ou non de chasser les démons et se demander si cela ne soit plus d'actualité dans la nouvelle dispensation. La preuve en est le passage cité par Pache lui-même dans le livre des Actes chapitre 16, où Paul chasse l'esprit de Python ou de divination de cette servante qui exaspérait Paul par ses propos inspirés par une puissance d'en bas. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'il dit non plus. Pache ne nie pas non plus qu'il ne faille pas chasser les démons. Il est vrai pour lui rendre justice, mais les termes utilisés présentent une certaine équivoque et le propos est suffisamment peu clair pour que nous jugions nécessaire de le corriger fermement et sans qu'un quelconque flou entoure ces déclarations. Il est une justice néanmoins à rendre à René Pache. Dans la suite de son propos, il fait appel aussi au témoignage du pasteur Blumhardt, qui le 31 juillet 1850 termina un manuscrit rapportant le terrible combat qu'il venait de mener contre les forces des ténèbres qui tourmentaient une jeune femme nommée Gottliebin. Ce combat avait été long, difficile, et il avait changé sa vie. Le pasteur Blumhardt avait dû s'opposer au nom de Jésus aux puissances des ténèbres qui tourmentaient cette femme au sein de sa maison. Pache reconnaît ainsi la nécessité de ce combat spirituel par la citation du cas Blumhardt. Pache proclame aussi la victoire sur les ténèbres et les esprits mauvais au sein de l'Église qui pourraient tourmenter telle ou telle personne. C'est aussi là une justice à lui rendre. Et en cela, nous voulons nous conformer à l'esprit dans lequel l'apôtre Paul savait relativiser son propos en ajoutant l'expression « pour ne rien exagérer » de Corinthiens chapitre 2 verset 5. De plus, l'appel à la prudence de René Pache est habile et bienvenu, car dans certains milieux, on a tendance à l'inverse, à voir le démon partout, sauf où il est vraiment, et l'exorcisme peut aussi, hélas, se pratiquer n'importe comment et sans discernement aucun, et cela au risque d'un équilibre psychique d'un déséquilibre psychique chez le patient et d'une faute grave commise par le chrétien à l'origine de cette tentative de délivrance. Souvenons-nous ainsi de l'avertissement de Christ en Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi plusieurs pourront avoir dans leur ministère chassé des démons, mais avoir commis l'iniquité et n'avoir pas accompli la volonté de Jésus pour autant, car leur action ne s'inscrivait pas dans le plan de Dieu. Comme d'habitude, tout est une histoire d'équilibre et de juste mesure. Nous mettons le plan de l'ouvrage de Pache dans les commentaires de cette vidéo et vous invitons néanmoins à le lire, à le télécharger sur médiathèquechrétienne.fr tout en gardant votre esprit critique et en faisant comme ces fameux chrétiens de Béret qui tous les jours regardaient si ce qu'on disait, si ce que Paul leur disait, était conforme aux Saintes Écritures. Bonsoir à tous et à bientôt.